Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle petite guidance. Voilà. Et avec les messages de ton cœur. Et on va voir du coup ce qu'on nous dit. Le sujet. Le sujet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que tu veux? Alors, on a le deuil. Ouf. Et on a le non-attachement en dos de deck. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Et qu'est-ce qu'on vous dit hier? Hier, derrière. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc il est temps de se détacher de quelque chose ici. Quelque chose, quelqu'un... Alors ça veut pas dire qu'on vous annonce un deuil. Hein. J'ai plutôt un sentiment... En fait là j'ai un sentiment d'arrachement. D'accord? Alors on peut... parce qu'on me parle d'hier. D'accord, on a bien eu hier, donc on nous parle du passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier, au sens large, hein, c'était pas hier, mais avant, qui vous a fait éprouver un sentiment d'arrachement. D'accord, ce sentiment où on nous arrache le cœur, en fait, hein, parce qu'on doit... ça peut être un deuil au sens strict du terme, c'est-à-dire la perte d'une personne, la perte d'un animal. Ça peut être... ici, j'ai plutôt la sensation qu'on va nous parler... J'ai l'impression... On va voir, hein, je vais voir avec les cartes après, mais la façon dont moi je le traduis ici, ou dont moi je le ressens, c'est plutôt une relation dont il a fallu se détacher pour son propre bien, d'accord, pour sa propre survie, mais qui nous a arraché le cœur. Ok, ça peut être un objet aussi, ça peut être une maison, ça peut être un lieu de vie, ça peut être plein de choses. Mais là, on me parle d'un événement qui s'est passé hier, donc avant, un deuil qu'il a fallu faire et qui a été extrêmement souffrant, avec cette sensation quasiment physique d'arrachement. Ok? Donc, là, j'ai l'impression qu'on vous invite à revenir, d'accord? Parce que je pense avant toute chose que la guidance d'aujourd'hui, les messages qui vont venir, vont être pour les gens qui sont sortis de ça ou qui sont en passe d'en sortir. Parce qu'on me montre aussi des personnes qui sont en plein dedans. Et on vous dit, vous allez réussir à en sortir, ok? Là, je pense qu'on nous invite plutôt à une rétrospective pour comprendre que le deuil a été fait, ok? Et pour vous interroger, on vous invite à vous interroger, est-ce que le sentiment d'arrachement est toujours là? Ou est-ce que ce sentiment-là, donc toute cette dépendance affective qui était là et qui s'est manifestée à ce moment-là, mais que vous avez choisi d'endurer pour votre propre survie potentiellement, alors voilà, ça va être une guidance un peu particulière, qui était là, mais que vous avez choisi d'endurer donc pour votre propre survie. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? J'ai une notion de conscientisation du chemin parcouru ici, mais pour moi, on vous amène à revenir sur cette situation ou sur cette personne ou sur cet instant présent, cet instant particulier, pardon, où vous avez eu ce sentiment d'arrachement, pour prendre conscience du chemin parcouru, en fait, je pense, notamment au niveau émotionnel.
au niveau de la blessure. Ok, et on est vraiment dans le passé, hein, parce qu'on me demande de prendre cet oracle-là. Donc on est vraiment... Alors c'est pas que les notions de vie antérieure, mais on est vraiment dans le passé ici. Donc là, on nous invite à faire un tour en arrière, en fait, vers ce sentiment d'arrachement pour, je pense, voir ce qu'il évoque, en fait, aujourd'hui en vous, à quel point c'est toujours présent, à quel point ça s'est apaisé. Et en fait, on vous interroge, on vous invite à mettre de la conscience sur votre état d'esprit présent, actuel, par rapport à ce sentiment d'attachement, d'arrachement, parce que l'attachement, on était dans l'attachement, on était dans la dépendance, on l'est toujours, mais là, ça devait être costaud. Faire cette notion de comparaison ici, entre hier et aujourd'hui, par rapport à cette situation très particulière pour vous et qui sera différente pour chacun. Ok. Alors. Parce que je pense que le deuil est en passe de se faire ou a été fait. Ouais, on est dans la notion collective ici, enfin dans la notion, en tout cas, relation collective liée, c'est l'interdépendance humaine ici. En 3 cartes, s'il vous plaît. J'ai une notion d'effondrement. Hop, le père. Ok, voilà. Donc, cette notion du père, sachez que vous avez pu vivre ça dans une relation avec un homme ou une femme, hein, peu importe, et ça ramenait du coup au père. Ok. La blessure dans cette relation-là, même si elle était sentimentale, ramenait au père. Pour certains, c'est lié au deuil de votre père. Et une dernière... Ouais, guerre et bataille. Ouais, je pense qu'il y a eu conflit là. Des conflits assez anciens qui devaient remonter à très très loin. J'ai pas envie ici de parler de karma, parce que c'est pas le cas, mais dans la notion de vie antérieure, je pense qu'on nous parle d'une relation avec une âme où il y a eu énormément de conflits, il y a eu énormément de difficultés, et quelque chose qui a été répété encore et encore et encore et encore et encore. C'est l'effet boule de neige, hein, vous savez, hein, tant qu'on n'attrape pas la boule de neige, elle continue à grandir en fait. Et donc, quelque chose qui n'est pas réglé dans notre vie reviendra dans les vies suivantes. Alors, il faut bien évidemment croire au concept de réincarnation, mais toujours plus gros, toujours plus gros, toujours plus gros, toujours plus gros, jusqu'à ce que ce soit l'avalanche en fait. Et donc l'explosion. Je peux ici aussi, c'est un message très particulier. Alors il faut savoir que depuis quelques temps, je suis très poussée à faire une guidance à choix sur les messages des défunts. D'accord, donc je pense qu'elle sera publiée bientôt. Pour certains, j'ai la présence d'un père ici, en termes de défunt. On me dit qu'il cherche à s'amender. Ok. Donc il y a cette notion-là qui est très présente. Mais donc là, on est dans cette dimension-là. Donc pour certaines personnes, ce qu'on peut vous inviter aussi ici, c'est à prendre conscience que ce sentiment d'arrachement que vous avez vécu potentiellement dans un contexte amical, sentimental ou peu importe, n'était que l'écho de ce sentiment d'arrachement que vous portiez lié à la relation peut-être conflictuelle que vous aviez avec votre père ou ce qui n'était pas réglé en fait. Parce qu'il y a votre père ici, mais il y a les autres autour. D'accord, donc on peut aussi avoir eu une relation ici avec un entourage difficile, avec une vie familiale difficile, avec beaucoup de jugements portés sur le père, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc là, cette carte de conflit, je reviens à ma notion de conscientisation. Posez-vous 5 minutes, mettez-vous au niveau du cœur, vraiment, c'est ce que vous dit cette carte-là, et constatez où vous en êtes aujourd'hui. Ok, où vous en êtes aujourd'hui. Pour certains, on essaye de vous faire prendre conscience que le deuil a été fait, ou alors qu'il est temps de prendre conscience que le deuil a été fait, d'accord, ou qu'il y a un deuil à faire, hein, c'est possible ici aussi.
Ok. Je vais voir ce qu'on essaye de nous dire. Je ferai une extension, je pense, et j'irai voir les messages directs sur cette carte du Père qu'on a, pour voir ce qu'on essaye de nous faire passer. Mais je vais voir plus spécifiquement ce qu'on essaye de nous dire ici. Donc vraiment, prenez comme ça résonne, si ça résonne. Pour certains, il y a un deuil à faire, pour d'autres, c'est à faire. Pour certaines personnes qui auraient été en conflit avec leur père. Parce que vous savez, là, on parle de dynamique familiale. Hein. Je peux ici avoir eu des pères, des hommes qui ont été profondément mal jugés ou jugés, tout simplement. Et donc, le regard des autres autour, de toute la famille, ici, était extrêmement, extrêmement critique. Et potentiellement, l'image que vous avez aujourd'hui de cette personne-là, ou à l'intérieur de vous, hein, le rapport vous-même en tant que votre propre père, ou en tant que père, ou en tant qu'homme, ou la partie masculine à l'intérieur de vous, on me dit, souffre toujours du regard des autres sur votre père. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, on a des retombées positives. Donc moi, j'ai plutôt un deuil qui est fait là, ou ouais, un deuil qui est fait. On a l'être aimé. C'est intéressant parce qu'on avait aussi la guidance d'hier, hein, on nous disait hier, donc on peut nous parler, nous ramener aussi à ce message-là. Hein. Pour moi, ici, on est sur un défunt. Hein. Sur un défunt. J'ai des gens aussi qui sont en train aussi de réconcilier leur relation au masculin. Au fait d'être un père, au fait d'accepter qu'un homme dans notre vie devienne père, donc au fait de devenir mère, ou des choses comme ça, ou de n'avoir jamais rencontré personne que l'on estime être digne de devenir père, c'est possible aussi. Et on a le chakra sacré. Ok. J'ai une notion identitaire ici. On a la fin du cycle, hein, donc la fin du deuil. Et on est vraiment sur la lignée familiale avec l'arbre. Et ben, vous voyez, je ne peux pas l'inventer. Donc, pour moi, ici, on est en train de vous signifier, d'accord, ok, on me retrace une histoire. On essaye de vous expliquer que ce sentiment d'arrachement que vous avez vécu à un moment donné au contact d'une personne que vous avez dû profondément aimer, mais qui n'était qu'un visage du père. Ok ? C'était un visage du père pour les gens qui n'en auraient pas pris conscience. Donc vous avez probablement projeté sur cette personne tout l'amour, toute la dépendance, toutes les blessures qui étaient liées au conflit avec le père dans votre vie. Cette personne vous a aidé à faire votre deuil. Il y a des gens, on vous invite à prendre conscience de ça. Sans ça, vous n'auriez pas pu faire votre deuil potentiellement. Okay ? Et donc il y a ça déjà qu'on essaye de vous dire. Donc ce qui veut dire que cette personne en face avec ce sentiment, enfin qui vous a fait vivre ce sentiment d'arrachement, vous l'avez sans doute haï, détesté, vilipendé, chargé en énergie lourde, etc., etc. On vous invite à prendre conscience de tout l'amour qui était présent malgré tout sur ce lien, parce que là on nous parle, si je retrouve hier mon énergie de contrat d'âme, on retrouve la notion d'une âme qui s'est dit ok, je vais te faire vivre ça, même si tu dois me détester ensuite. Donc il y a un sentiment d'amour ici vraiment très profond. Moi je ressens là tout cet amour là, c'est très très beau. On me dit, sachez que vous n'étiez pas capable d'aimer avant ça. Voilà. Et tout le processus que vous avez vécu depuis ça, c'était pour vous permettre d'être capable d'aimer, donc de revenir au cœur, en fait. Au-delà de ça, il y a une notion de passé très forte, il y a une notion de vie antérieure très forte, il y a une notion de transgénérationnel très forte, ce qu'on vient vous dire aussi avec ce jeu-là, ces cartes-là. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre conscience de où vous en êtes sur ce sentiment d'arrachement,
Parce que ce deuil que vous avez réussi à faire, que vous êtes en train de réussir à faire, le chemin sur lequel vous êtes, il y a une notion de remerciement avec ces deux cartes. Je pense qu'ici, on vous remercie d'y avoir mis fin ou d'être en train de mettre fin à cette problématique dans cette lignée. Très liée au jugement, au poids de la famille, au poids des autres, quelque chose qui était stagnant, qui n'avançait plus. Je peux ici... alors, ce que je peux avoir ici comme dynamique dans la relation parent-enfant, je peux avoir ici des gens, des enfants qui se sont... on me dit qu'ils se sont manifestés avec des capacités assez importantes, assez puissantes, manifestées en tout cas, des capacités manifestées, voilà. Là où les parents n'ont jamais su faire face à ça. C'est un petit peu cette phrase qui dit que le fou et le mystique nagent dans les mêmes eaux. Là où le fou se noie, le mystique nage en fait. Le mystique apprend à nager. Et je peux avoir ici des parents qui se sont noyés dans cette notion de médiumnité, de capacité, là où les enfants, vos enfants, nagent, d'accord, flottent, s'amusent dans cette eau. Donc je pense qu'ici, ça va être un message très particulier, du coup, je pense que dans une certaine mesure, parce que je le ressens comme ça, on vous remercie d'avoir réussi à faire ça. Et j'ai un message de défunt très présent ici. C'est ça que je vais aller clarifier dans l'extension. Je ferai la guidance à choix un autre jour. Mais sachez que le fait de réussir à faire ce deuil, particulièrement pour les gens pour qui, je pense que ce sera la majorité d'entre vous, pour qui ça s'est manifesté dans une relation où vous avez vécu ce sentiment d'arrachement, ok, c'était pour en finir avec ça. Avec cette notion de lignée, de transgénérationnel, d'un truc qui était difficile, qui était pourri, que vous avez porté. C'est pour ça que j'avais cette notion d'identité pendant très longtemps. Et vous y avez mis fin, ou vous êtes en train d'y mettre fin. Et il y a un grand merci là-dessus. Un grand merci là-dessus. Je ressens beaucoup d'amour ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Pour certains, le message est tout simple, hein. On vous rappelle que votre père vous aime et vous a aimé, quand bien même dans la matière, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est un message particulier aujourd'hui, hein, donc on me dit, sachez que selon comment ça résonne, c'est là où vous en êtes, d'accord? Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans l'acceptation, si vous êtes dans le rejet, si vous êtes dans le refus, si vous êtes dans que vous ne ressentez rien, d'accord? Si vous ne ressentez rien, ce deuil n'a même pas commencé en fait, hein. Ce sentiment d'arrachement n'a pas eu lieu. C'est peut-être juste pas pour cette vie-là, hein. Vous n'êtes juste peut-être pas concerné. Mais voilà. Et le but de tout ça, c'était de vous permettre d'aimer. Parce qu'avant, vous n'aimiez pas. Donc ça, c'est pareil, hein. Prenez comme ça résonne. C'était très très lié à l'ouverture du cœur, d'où le sentiment d'arrachement, hein, fatalement. Le sentiment d'arrachement, c'est le cœur qui s'arrache. Donc c'est le cœur qu'on ouvre avec des écarteurs, hein. Donc c'est à notre corps défendant, c'est ça le sentiment d'arrachement. On retrouve le mois en cours, hein, donc je pense que c'est lié à la guidance d'hier ici aussi, hein. Cette notion de peur aussi, hein, qui est présente. Et c'est intéressant parce qu'hier on avait beaucoup la mère et ce matin on a beaucoup le père, hein. Donc pour moi j'ai une réconciliation qui est possible en fait entre les parts de vous-même, d'accord, quelque chose qui a été stagnant à l'intérieur de vous, qui peut-être n'a jamais pu se faire et qui pourra peut-être manifester pour certains. Alors attention, hein, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, cette personne avec qui vous avez vécu ce sentiment d'arrachement va pouvoir se remanifester parce qu'aujourd'hui vous êtes capable de dissocier votre père de cette personne. Et du coup on vous dit, avant vous n'étiez pas capable d'aimer cette personne puisque cette personne c'était votre père au sens projection de la chose. Donc vous ne pouviez pas voir cette personne pour qui elle était, pour qui il était. Ça n'était pas possible. Il y a quelque chose comme ça ici. Et je vous assure, j'ai bien mélangé les cartes, hein, depuis la guidance d'hier, mais bon, ben voilà. Hein.
Ouais, et on a bien le ralentissement. Hein, donc il y a eu quelque chose qui a pris du temps ici, hein, qui a pris du temps, mais c'est le temps dont on a besoin. On a la grosse avancée karmique. Hein, donc on a un sacré... et l'amour. Voilà. Voilà. On n'arrivait pas, ces 3 cartes-là nous disent ça. On n'arrivait pas à aimer. On ne savait pas ce que c'était que d'aimer. D'accord, donc là, ici, il y a eu un dépassement en fait sur la notion d'amour pour pouvoir ressentir l'amour, pour pouvoir se reconnecter à son cœur, pour pouvoir plonger dans ses profondeurs, pour être capable de faire le grand saut, pour être capable de s'engager. Ok, ce qui n'était pas possible avant. Hein. Ce qui n'était pas possible avant. Sans ce deuil-là. Donc j'ai des gens ici, cette notion de rétrospective, on est en train de vous expliquer pourquoi vous avez dû vivre tout ça et pourquoi. Maintenant, même parce qu'avant, vous n'étiez sans doute pas capable d'entendre la vérité, non pas sur cette personne, mais sur votre père et sur la relation à votre père. Parce que ça, c'est vous. Voilà. Ça, c'est vous. Et il y a des gens, ils sont toujours pas capables d'entendre ça, mais c'est le chemin sur lequel vous êtes. Ouais, on a un changement qui arrive. Hein. Très bientôt, hein, qui est en train de se jouer vraiment sur cette notion de deuil, sur cette notion de conscience, la notion de choix aussi qu'on avait hier. Donc il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont découler de ça. Vous pouviez, si je retrouve ma guidance d'hier, on a l'apaisement des émotions. Donc je peux avoir des gens ici, vraiment, qui avaient très peur de la contrariété, du conflit, de la difficulté, de l'imprévu, de la colère, qui étaient incapables d'être en couple parce qu'ils étaient incapables de s'engueuler. Incapables de tenir tête à l'autre, qui étaient incapables de faire face aux montées émotionnelles, aux vagues émotionnelles. Et ce sentiment d'arrachement, ce deuil que vous avez dû vivre, a ouvert, c'est l'avalanche qui a fait exploser le barrage. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes en train, enfin, ou vous êtes arrivé enfin à une maîtrise émotionnelle, à un apaisement émotionnel. Et donc vous êtes capable d'aimer. Ou plutôt, vous êtes capable, on me dit, d'être dans une relation sentimentale. Réellement. C'est-à-dire capable de construire quelque chose. De ne pas bouder à la première problématique, de ne pas vous cacher au premier problème, de ne pas refuser le conflit, de ne pas refuser la dispute, de ne pas refuser d'affronter vos émotions, de ne pas refuser de montrer vos émotions, etc. etc. Donc on est bien ici à la croisée de chemin. Hein. On y est, hein, là. Vous y êtes, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous y êtes. Et certains d'entre vous, ça peut annoncer le retour de cette personne qui vous a fait vivre ça. Et jusque-là, vous n'étiez sans doute pas prêt, pas prête à ce retour ou à la manifestation d'une personne avec des énergies un peu similaires, parce que vous étiez dans la non-acceptation de cette relation-là, de ce deuil-là, de cet amour-là. Ça peut, sachez qu'ici, je parle de sentimental, mais ça peut avoir eu des tas et des tas et des tas de répercussions dans votre vie. Hein. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que... Oui, alors je vais garder ça pour l'extension. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que ça débloque dans votre vie, de manière générale ? Donc voilà, le sujet, ça peut être aussi où vous en êtes par rapport à ça. Parce qu'on me redit comme ça, votre père vous aime. Et je pense que j'ai des gens qui vont faire des bonds sur leur chaise au moment où je dis ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Pour certains, la capacité à avoir un enfant, à faire des enfants, à vouloir un enfant. L'enfant, dans cette carte, représente aussi le jeu, la capacité à être heureux, à ressentir la joie. Ça nous parle aussi de la capacité à manifester sa créativité, donc les capacités, la médiumnité, les dons, ce genre de choses. Okay. Le fait d'être dans la joie, d'être dans l'allégresse, d'être dans l'instant présent, d'arrêter de s'inquiéter en permanence. L'ouverture au niveau de la destinée, donc des déblocages importants dans votre vie.
Vivre un rêve d'enfant aussi, c'est possible si je rejoins hier la notion de réalisation. L'amour. Voilà. Tout y est, hein, tous les ingrédients y étaient, donc c'est pour ça que je vous dis, vous ne saviez pas aimer. Vous n'étiez pas capable d'aimer. Tout était probablement verrouillé, fermé. On avait des blessures de l'enfance tellement intenses que vous ne saviez pas ce que c'était que d'aimer. D'accord? Et pour certains, ça peut toucher vraiment à la fécondité. Pour certaines femmes, ça peut être lié à de l'endométriose aussi, à des choses comme ça, hein, mais au sens large, la créativité, mais la capacité à créer, à donner la vie, à manifester. Là, je peux avoir eu avec le chakra sacré des problématiques, ben vraiment, hein, vraiment des problématiques liées aux organes génitaux, à la sexualité, au plaisir, au tabou, à l'intimité, à des choses comme ça. À la peur des hommes, à la peur des femmes. Ouais, on sort de l'enfermement ici. La peur de l'étranger, la peur de l'inconnu, la peur de l'imprévu, la peur de se lancer, la peur de choisir un autre chemin. C'est très lié au message d'hier, hein, de toute façon. Et la sexualité. Et en dos de deck, on a la joie. Le fait de peut-être pouvoir vivre joyeusement, sereinement, de façon ouverte, éveillée, consciente, entière, l'amour, la sexualité, l'imprévu, l'inconnu, l'énergie, des tas et des tas de choses. Donc ça débloque votre capacité à être en couple, en fait. Voilà, bravo, level up. Vous avez débloqué un nouveau niveau, débloqué une nouvelle capacité, la capacité à aimer. On me dit, avec votre cœur, avec votre âme, avec votre corps, la capacité à être aimé, à vous laisser aimer, la capacité à ressentir de la joie, pour certains la capacité à ressentir du plaisir. Ça a pu aller très loin ici, hein. Je peux avoir des choses qui sont allées très très loin. Et c'est pour ça, d'où ce sentiment d'arrachement, ce sentiment de douleur intense, affreuse, très compliquée, très difficile, parce que derrière, il y avait absolument tout ce qui était lié à la capacité d'aimer, de se sentir aimé, d'être aimé, de donner de l'amour. Ça a dû être assez intense, assez compliqué ici, hein, mine de rien. Et au-delà de ça, j'ai une ouverture sur la créativité, sur la destinée, sur un projet de vie, le fait de savoir sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, de partir à l'étranger, de vivre autre chose, enfin voilà, des tas et des tas de choses, et de pouvoir manifester véritablement la joie dans sa vie, quoi. Et on a bien l'homme derrière, hein. Pour certains, il y a des correspondances qui vont revenir, qui vont on me dit se remettre en jeu. Se remettre en jeu. Alors je ne sais pas pourquoi, mais un jeu qui va pouvoir reprendre. On est enfin capable de jouer, on est enfin capable d'être dans la posture de l'enfant, dans la spontanéité, dans la joie, dans l'allégresse. Sachez qu'avant ce sentiment très précis, ce moment très précis où vous avez vécu cet arrachement, il n'y avait pas d'amour en fait. Il n'y avait que de la dépendance. Et tout ce que vous avez vécu, c'était pour vous permettre d'être capable d'aimer sur tous les plans. Et pour certains, ça implique une grande réconciliation avec la sexualité. Au sens large, hein. Le sexe n'a rien à voir avec la sexualité. Et pour certaines personnes, ben voilà, hein, j'ai le fait même de faire des enfants, hein, ou de créer quelque chose, ou la notion de fertilité, fécondité, créativité au sens large, et d'être capable de célébrer, hein, parce que je peux ici aussi avoir des gens qui, malgré tous leurs efforts, restent incapables d'être véritablement dans la célébration et dans la joie, parce que les blessures sont... Le deuil n'a pas été fait, en fait. Le deuil n'a pas été fait, le deuil du père particulièrement. C'est particulièrement important si vous êtes une femme, hein, la relation fille-père, elle est très liée à ces deux aspects-là dans notre vie, hein, vraiment. Voilà. Bon, alors, un petit message de fin pour vous. Je ne vais pas prendre ça, je vais prendre ça.
Et puis j'irai, on me dit tirer, j'irai tirer, mais comme quand on tire les vers du nez, vous savez, des messages sur cette carte du Père, dans une extension. Ok, un petit message de fin, s'il vous plaît, par rapport à tout ça. Non, j'en veux une seule. J'ai le 3 de denier, hein, qui est la carte de la famille. Hein. Donc, on est dans ce thème-là. Hein. Vraiment. Allez, merci. On a la tempérance. Très beau message pour finir. Ange, mélange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. Donc un retour à l'enfance. Hein. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Donc grande notion de guérison avec la tempérance. Donc pour moi... vous avez guéri, vous êtes en phase de sortir de ça. C'est pour ça qu'on vous invite en fait à une rétrospective pour vous rendre compte que ça c'est fini, ou que c'est en passe de l'être. Et donc ça annonce tout ça, ça annonce la suite, ça annonce le retour de l'amour, l'ouverture à l'inconnu, l'ouverture à l'étranger, l'ouverture de la destinée, la joie dans votre vie, une manifestation aussi avec l'enfant. La capacité à vous ouvrir à ce qui vous était étranger, en fait, quelque chose auquel vous vous étiez fermé. La fermeture à l'amour et à la sexualité aussi pour certains d'entre vous. Donc j'ai une grande énergie d'apaisement, en fait, ici, hein, donc c'est très très beau. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.